comme le septembre de... Malgré la multiplication des catastrophes météo, les climato-sceptiques sont toujours aussi nombreux. If the energy's right, I'm not gonna say it. Please. Emotional affair, overly sincere, smoking in the car. Vous voyez les gars là-bas? Mais c'est ma piste. Ouais. Je vais te pisser dessus. Drift off on the floor. Ah, je trouve un stick. Sweating through the sheets, you're gonna drown in your sleep for sure. Et nous, ça va atténuer. Là, je suis en train de mourir là. Wake up, start a Ça a l'air ni sa mère. Ça pique pas trop là, vous êtes sûr? Mais non! Au regret de te décevoir, non, on va descendre personne. Et oui, on va plutôt vous montrer et vous guider en vous tenant par la main que la vie est magnifique. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet qui crée une rupture entre deux, maintenant j'ai l'impression, groupes d'individus. Les gomuscu convaincus Golgoth, c'est comme ça qu'on va les caractériser, et les gens qui font de la musculation. Qu'est-ce que je veux dire par ces deux groupes? C'est d'un côté des gens qui vont à la musculation, certes, mais qui pensent musculation, qui dorment musculation, qui parlent musculation. Voilà, ils ont une attache et un ancrage très fort pour ce sport. C'est tout à leur honneur. Et de l'autre côté, c'est des gens qui pratiquent la musculation à un degré plus ou moins fort et qui en bénéficient aussi, mais qui n'en parlent pas aussi souvent que leurs compères. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi j'ai été dans ces deux groupes d'individus. Voilà, il y a eu un moment dans ma carrière de lutteur où j'ai fait cette transition de l'un de ces groupes à l'autre. Alors encore une fois, j'ai distingué ces deux types de personnes pour mieux exprimer mes propos, mais à aucun moment il y a une team Golgoth et une team Gomuscu bat les couilles, tu vois. C'est juste pour vous illustrer ça. Hein. Essayez pas de vous mettre dans des cases, d'accord? C'est d'ailleurs tout le contraire de cette vidéo. C'est de vous libérer justement de ces cases. Donc si je pouvais vous raconter mon histoire, en fait elle est très simple et c'est à peu près celle de tout le monde, tu vois, de tout pratiquant jeune de musculation qui a à peu près maintenant la vingtaine, un peu plus de la vingtaine, et qui a commencé la muscu il y a 3 ans, tu vois. J'ai commencé la musculation parce que je voulais atteindre un objectif physique. J'ai commencé à me documenter sur la nutrition, sur les entraînements,
sur les compléments alimentaires et tu connais l'entonnoir, on commence à avoir que ça dans son feed, on commence à avoir que des vidéos comme ça dans les recommandés YouTube. C'est une dinguerie, l'algorithme te plonge dans un univers que tu n'as jamais eu et il te maintient à ça. Et bah c'est tout naturellement que si tu es investi dans ta pratique, tu commences à être bombardé d'informations et dépendant de ton environnement, tu es plus ou moins seul. Moi j'étais pendant un bon moment tout seul dans mon truc et c'est aussi le cas de beaucoup de personnes. Ce qui crée de la frustration. La frustration, elle vient du fait que tu ne peux pas partager une passion fraîche et surtout la passion qui est en quelque sorte en train de changer ta vie, de bouleverser ton quotidien. Et t'es tout seul, tu peux pas l'exprimer parce que quand t'essayes de l'exprimer aux autres, soit on s'en bat les couilles, ou soit on te trouve chiant. Et donc t'es là, t'amasses de la frustration. Et ce qui se passe, en tout cas ce qui s'est passé pour mon cas, c'est que mon meilleur pote a commencé la musculation et m'a rejoint en salle de sport. Et là c'est magnifique, parce que c'est ton meilleur pote, et en plus c'est ton gym bro, donc tu peux parler de ta nouvelle passion, vous pouvez vous expliquer des choses, vous pouvez partager des connaissances que vous avez trouvées sur internet, bref, en vrai, à ce moment-là, toutes nos discussions, elles tournaient autour de la muscu, et en fait, c'était plutôt moi qui parlais que de musculation, et qui lui, de bon cœur, relatait à ça, et me parlait de musculation aussi, et m'envoyait des mails, et m'envoyait des reels, tu vois. Ensuite, étant donné que j'ai pu relâcher cette frustration de parler de musculation, c'est devenu normal de parler de ce sujet en particulier. Donc je rabâchais partout. J'en parlais en cours, j'en parlais à la maison, j'en parlais à mes ex-relations, j'en parlais tout le temps. C'était ma vie, la musculation. Si on devait m'identifier à quelque chose, c'est Eugène, c'est le gars qui va à la muscu. Ça fait chier de le dire, mais c'est comme ça que grand nombre de personnes m'identifiaient en fait. Et maintenant plus le temps avance, et c'est là que va se créer une césure vis-à-vis de ce que tu consommes comme contenu et vis-à-vis de ton entourage en fait. Et c'est là où se créent ces deux patterns, des gens qui continuent à parler que de ça, et puis qui en parlent avec des gens qui ne parlent que de ça et qui s'enferment un petit peu dans cette case de nous on est des go muscu, personne ne comprend. Et de l'autre côté, tu peux bifurquer pour devenir quelqu'un qui pratique de la musculation, qui en bénéficie, mais qui a autre chose dans sa vie et qui voit la musculation et sa pratique comme un bonus, comme quelque chose d'esthétique et de bénéfique plutôt que de mentalité full lifestyle, ma vie c'est ça, vous avez compris. Donc voilà, je vous ai dressé le contexte, mais ça se trouve là tu vas me dire, bon, pourquoi tu me racontes ça gros? C'est bon, au pire, on pense comme on a envie. Oui, on peut penser comme on a envie, mais moi, avec l'expérience que j'ai eue, et des belles choses que j'ai pu voir et profiter de la vie, j'ai envie de prendre par la main ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'être exposés à ce genre de message. Trop souvent, on va blâmer, on va juger, et je sais très bien aussi avec l'expérience que c'est pas comme ça qu'on a envie d'aller dans un endroit où on nous a dit que c'était mieux alors que nous c'était de la merde. Tu vois, plus on est jugé, plus les personnes qui nous jugent, on va créer un mur, une barrière et de la distance. Parce que qui aime être jugé en fait? C'est pour ça que dans cette vidéo, au tout début, j'ai illustré une fatigue de la routine, une fatigue de l'enfermement et au final, une césure, un cassage des habitudes et je vous ai montré d'autres pans de ma vie qui moi me font rêver. C'est pas pour rien que je vous ai montré la montagne, les potes, la nourriture, des choses comme ça, des choses en vrai qui sont simples, mais qui ont toute leur importance. Pour moi, c'est parce que c'est comme ça que je vois la belle vie. C'est les copains, c'est le grand air, c'est la montagne. Pas tout le monde a la même vision que moi vis-à-vis de la belle vie. D'accord, chacun peut interpréter ça à sa manière. Moi, c'est comme ça qu'elle ressort. C'est avec le biais de la nature, c'est avec le biais des relations sociales, c'est les petits moments de la vie, voilà, que je trouve beaux. Et c'est en ça que j'ai voulu illustrer et faire passer ce message. C'est que les gars, la vie est beaucoup trop belle pour se contenter et se catégoriser comme juste un go muscu. Je le sais parce que quand je ne parlais que de ça, la déprime, elle gratte à ta porte. Pourquoi? Parce qu'étant donné que t'as que ça, si à un moment ça foire dans ce pan de ta vie,
et bah ton monde entier s'écroule, parce qu'il n'y a que ça dans ta tête. Ta nutrition, c'est ta vie, ton environnement sportif, c'est ta chambre, c'est ton cache-misère des fois, et si un jour ça va pas bien, et que tu ne parles que de ça, et que tu as que ça en tête, et bah c'est ton monde entier qui s'écroule. Et c'est là la distinction que je fais de moi d'avant et de moi maintenant, c'est que la musculation, c'est une pratique que je fais au quotidien, d'accord, c'est dans mon mode de vie, mais c'est pas ma vie, c'est un ajout, un bonus, qui vient embellir les bords, qui rend ma vie aussi exceptionnelle, hein, qui me permet aussi d'exercer le métier dont je rêve le plus, c'est-à-dire la création de contenu autour du sport, la création de contenu de vêtements autour du sport, tu vois. Je veux pas dire que je m'en fous de la muscu et que je vois ça uniquement comme un truc stylé. Non, c'est important pour moi, mais c'est pas tout ce qu'il y a dans ma vie. Et c'est ça le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ne vous contentez pas. Allez explorer. Si vous n'avez pas d'autre but dans la vie que d'aller à la musculation pour atteindre un physique et parler que de ça, peut-être que le but en fait c'est ça, c'est de trouver autre chose. Alors pour l'instant vous allez trifouiller, vous allez vous perdre, vous allez rester dans la brume, vous ne saurez pas quoi faire. Mais à ceux qui se casseront assez la tête et qui laisseront le silence accaparer leur tête pour leur donner des idées, seront ceux qui se libéreront de ces joues et qui verront la vie belle. C'était Eugène. Dans son entièreté, dans son honnêteté. Je vous tends la main, je vous fais des bisous, je vous aime très fort, et je vous vois à la semaine prochaine.